Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule du Campus Lean. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très bien, merci. Toi? Très bien, très bien. Merci Philippe d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, qui est la formation et la certification Lean Six Sigma Ceinture Noire. Donc, si ça te va, Philippe, je commencerai tout d'abord par te demander un petit peu de te décrire, nous apprendre un petit peu plus sur ton profil académique, ta carrière et ce qui t'a amené à aimer et à vouloir donner cette formation-là. Ben oui, bien sûr. En fait, moi, je suis ingénieur industriel de formation. J'ai aussi un MBA en gestion des entreprises. Ça fait à peu près, je dirais, un peu plus de 15 ans là, que j'œuvre dans le domaine, là, particulièrement de l'amélioration continue, gestion de projet. Puis même, là, je donne aussi une charge de cours à l'université, là, justement, là, comme formateur en gestion de projet. Puis dans le fond, moi, j'ai toujours continué là, à poursuivre là, mon parcours Lean, en fait, en commençant par une ceinture verte. Puis là, ben, tout récemment, là, je viens de terminer le dernier échelon, si on peut dire, là, de Master Black Belt. Ben oui, félicitations, félicitations. Merci, merci. Donc, c'est la cerise sur le sundae d'un beau parcours de formation. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Bernard Gagnon, donc président fondateur du Campus Lean. Et c'est avec beaucoup de plaisir là, qu'on va vous expliquer avec Philippe comment on a conçu ce programme de formation-là, certification ceinture noire. Et j'aurais le goût, Philippe, pour débuter la discussion, peut-être si on fait un retour dans le passé. Quand toi et moi, on a commencé à travailler sur ce parcours de formation-là, peux-tu nous expliquer un peu dans quel état d'esprit on a pensé le programme de formation? Absolument. En fait, on s'est vraiment posé la question, tu sais, si j'avais à refaire mon parcours ceinture noire, qu'est-ce que j'aimerais connaître un peu avec du recul, là? Donc, c'est ce qui nous a toujours allumé là, dans l'idée là, de développer cette formation-là. Fait que ce qu'on a visé, c'est oui, d'outiller là, évidemment là, les différents participants pour diriger des projets complexes et stratégiques. Mais aussi, on voulait inclure un éventail de connaissances là, qui permet de se coller un petit peu là, aux besoins du marché là, qui ont évolué avec le temps. Donc, c'est certain qu'on va continuer à avoir la démarche du MAIC comme Ouais. ce qu'on a toujours vu traditionnellement là, dans la ceinture noire. Toutefois, on a ajouté comme je disais, là, des sujets qui se collent un peu plus aux besoins actuels du marché, entre autres là, le Toyota Kata, tout ce qui est planification stratégique avec le Shinkanri, comment décliner ces indicateurs, ces objectifs de l'organisation pour aller le même vers un DMS, puis un système de gestion là, qui permet là, de vraiment aller là, d'avoir les ramifications jusqu'à tous les différents niveaux de l'organisation. Donc, Ouais. c'est vraiment, on regardait à se dire, comme si moi j'étais un participant à cette formation-là, qu'est-ce que j'aimerais savoir là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, tout en gardant, là, dans le fond, les bases là, de cette formation-là. Oui, puis on avait fait aussi, comme bon conseiller Lean, on avait fait une VOC, donc une voix des clients, un petit sondage auprès de notre réseau de clients, collaborateurs pour voir quels étaient les concepts sur lesquels on devrait miser davantage et quels étaient les sujets qu'on devrait réduire un peu la portée. Donc, ça a guidé pas mal notre réflexion pour que oui, un conseiller puisse avoir un contenu qui est pratique aujourd'hui, qu'il va pouvoir mettre en application, mais qu'un gestionnaire, un directeur d'une équipe d'amélioration continue puisse aussi dire, ben moi, mon équipe aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il ait ses compétences X, Y, Z. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on l'a pensé. Absolument. Puis d'ailleurs, on a déjà eu là, quand même plusieurs gestionnaires là, qui ont suivi la formation et qui ont été très satisfaits là, de la formation. Tu as mentionné le DMAIC, mais à travers les premières journées de formation aussi, tu as monté un module qui est intéressant, qui permet de démystifier toutes les différentes démarches d'amélioration, résolution de problèmes. Donc, on parle DMAIC,
On parle du PDCA, 8D, donc la démarche A3. Donc, je trouvais un sujet intéressant de venir voir un peu comment tous ces démarches-là, des fois, peuvent être complémentaires ou peuvent être pertinentes dépendamment du contexte ou de la problématique à résoudre. Donc, ça, c'est un bel ajout là, dans la formation. Absolument. Tu sais aussi, ce que ça permet, c'est justement, là, quand on parle d'élargir son éventail de connaissances, de ne pas se restreindre nécessairement à une démarche, tu sais, tout dépendamment du contexte de l'organisation ou où est-ce qu'on évolue, ben, ça peut être intéressant d'avoir connu d'autres démarches, puis de pouvoir bien adapter le choix de la démarche à la situation à laquelle on fait face, là, en fait. Si quelqu'un, un ami ou un collègue te demanderait, ben, Philippe, pourquoi je devrais m'investir dans un parcours de formation ceinture noire, parce que c'est quand même un investissement de temps important. Donc, ça serait quoi les conseils ou qui pourraient motiver sa décision, les raisons que tu aurais à lui évoquer? Ben, en fait, tu sais, c'est certain que c'est un bon investissement, mais quand on y repense, puis avec du recul, moi, quand je pense à ma certification, je pense que ça a été plus vraiment un investissement là, qui a été payant à travers les années. En fait, le fait d'élargir votre éventail de connaissances, ça va vous permettre de vraiment tu sais, aller asseoir votre leadership au sein là, de l'amélioration continue de votre organisation. C'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'assurance pour aller coacher, superviser les ceintures vertes, les amener au prochain niveau, les développer. Ça va vous permettre d'avoir en fait une petite longueur d'avance, là, puis de pouvoir vraiment amener votre organisation à un autre niveau, là, en fait. Oui, puis dans le fond, on travaille beaucoup dans le programme Ceinture Noire à regarder l'organisation dans sa globalité, donc une approche, oui, systémique, mais basée sur les cibles qu'on veut atteindre, d'où l'intérêt d'amener la notion de planification stratégique au niveau de toute la démarche Ocean Cannery, sans rentrer dans la terminaison technique et le vocabulaire, mais toute la pensée plus stratégique et comment ça se décline, à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire comme projet d'amélioration. C'est un peu l'éventail qu'on amène au niveau de la formation qui permet à quelqu'un qui souhaite voir un petit peu différemment la résolution de problèmes, l'amélioration continue, élargir un petit peu ses horizons à ce niveau-là. Au niveau des aptitudes, compétences de coaching, c'est aussi un élément qu'on traite beaucoup. Donc, ce n'est pas la formation ceinture noire, ce n'est pas que du contenu technique et des outils complexes à mettre en place. Là. Au contraire, on essaie de simplifier ça, mais parle-nous donc un peu de tout le volet coaching que ça peut amener à quelqu'un qui embarque dans une formation comme celle-là. Oui, absolument. En fait, tu sais, le volet coaching, c'est vraiment important pour une ceinture noire. Donc, de réussir à développer un peu là, ce côté-là, c'est vraiment un atout pour eux. Puis nous, ce qu'on va faire dans la formation, en fait, on va avoir un module là, spécifiquement là-dessus. Puis on va essayer de mettre les candidats là, tu sais, peut-être dans des mises en situation, puis voir comment eux auraient pu réagir dans telle ou telle situation. Fait que c'est un peu comme ça là, qu'on amène l'aspect du coaching là, dans la formation. Oui, puis tu as des outils aussi. Tu mentionnais tout à l'heure le Toyota Kata. Bien, il y a un volet du Toyota Kata qui touche l'amélioration, mais il y a aussi un volet qui touche le coaching. Donc, un agent de ceinture noire devrait aussi, à travers cette démarche-là, pouvoir se doter de connaissances ou de compétences pour lui-même devenir un meilleur coach dans l'organisation, puis de soutenir le développement là, dans son équipe. Donc, La théorie aussi là, qui est en lien avec la planification stratégique, puis la déclinaison des indicateurs va venir vous aider aussi là, peut-être à développer des compétences pour venir coacher les gestionnaires, pas nécessairement juste les ceintures vertes, mais aussi les gestionnaires de votre organisation dans l'établissement là, de leur système de gestion. Là. Qu'est-ce qui ferait la différence? Comment on pourrait expliquer la différence entre un conseiller, un agent en ligne, ceinture verte et ceinture noire? Qu'est-ce qui différencie un peu en termes de l'envergure des dossiers, des projets à réaliser, en termes de connaissances des outils? Comment tu expliquerais un petit peu le step qu'il y a entre ces deux niveaux de certification-là? Ben, en fait, le ceinture noire va vraiment réussir à mettre ses projets en contexte, en lien avec les objectifs, les enjeux de l'organisation. Va être capable d'adapter un peu son approche aux
aux différents éléments là, qu'il va rencontrer là, sur son chemin, sur les différents enjeux qu'il va rencontrer. Puis, fait que encore une fois, c'est en élargissant un petit peu son éventail de connaissances qu'on peut, justement devenir un peu plus flexible, puis savoir qu'on peut, ça peut être malléable, tout ça, là, puis de bien s'adapter aux besoins de notre client, puis des gestionnaires qu'on conseille en entreprise. Et c'est un peu ça la distinction. Puis aussi, là, ben, c'est sûr que la ceinture noire va vraiment développer là, tout l'aspect coaching, la façon de poser des questions pour faire réfléchir la personne qui est en avant de lui. Donc, c'est un peu ça là, la distinction là, entre les deux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau ceinture verte, ce qu'on s'attend, c'est que les conseillers, les agents en ligne apprennent à utiliser les outils, à tester l'utilisation des outils, alors qu'au niveau ceinture noire, mais l'utilisation des outils est un petit peu plus innée et tout ce qu'on veut développer, c'est la capacité de choisir les bons outils, adapter les outils au contexte, à la problématique à résoudre. Donc, un petit peu plus d'agilité à s'adapter et à choisir le coffre à outils est tellement large. Donc, lesquels outils utiliser, c'est un peu plus le rôle d'un conseiller, un agent à ceinture noire et de coacher les ceintures vertes dans leur choix d'outils. Est-ce que ça serait une bonne façon? Exact, absolument. Puis c'est aussi là, justement là, dans le choix des bons outils, puis qui va se permettre d'influencer peut-être même la pratique de l'amélioration continue au sein de son organisation, là, en fait. C'est là que son rôle va se distinguer un peu là, par rapport à une ceinture verte qui va peut-être juste faire les projets puis appliquer les différents outils sans ce niveau de réflexion-là. Pour la continuité, une fois que quelqu'un a obtenu sa formation, certification ceinture noire, son rôle dans l'organisation devrait se transformer de quelle façon? Ça va être quoi pour lui la suite des choses? Et son rôle, ça devrait se transformer puis se positionner comme vraiment un peu plus un leader là, au niveau de l'amélioration continue. Fait qu'il devrait être vu comme une personne ressource par une personne qui peut venir supporter les différents agents en ligne là, de l'organisation. Aussi, c'est souvent une ressource à qui on va confier l'animation d'ateliers un peu plus complexes, un peu plus sensibles. Puis, il va nécessairement diriger là, des projets un peu plus complexes de plus grande envergure. Puis, c'est très important, il va venir pas seulement faire des projets, mais il va s'élever un petit peu plus au niveau là, de l'implantation de la culture d'amélioration au sein de l'organisation. Parfois même, s'il n'y a pas de Master Black Belt là, dans l'organisation, peut même assumer là, un rôle de leadership au niveau de la pratique de l'amélioration continue, là, en fait. Donc, on peut très bien voir un conseiller, un lean, une ceinture noire comme étant un joueur clé sur un comité de direction qui va animer des ateliers stratégiques, avoir aussi les bons conseils ou, au niveau des gestes, des actions qui devraient être prises pour améliorer la performance de l'organisation, atteindre les cibles qu'on s'est données au niveau de la planification stratégique. Donc, c'est un peu le rôle que la valeur ajoutée, si on peut dire, si on peut utiliser cette expression-là, pour une organisation d'avoir une telle ressource dans son équipe. Actuellement, ça va devenir en fait une référence là, vers qui on va pouvoir se tourner pour justement là, mieux nous aiguiller, faire des bons choix pour justement toujours aller vers l'atteinte des objectifs de l'organisation, là, évidemment. Oui, puis en n'étant pas dans les opérations, ben, ça amène, c'est quelqu'un à l'interne, mais qui peut avoir un regard externe aux activités, aux opérations. Donc, encore là, un conseiller ou un aviseur de bons conseils pour l'organisation. Les qualités qu'on peut s'attendre de la part d'un candidat ou d'un conseiller Black Belt, comment tu décrirais un peu le profil de cette personne-là et les qualités qu'on devrait retrouver? Oui, bien absolument. C'est ce qu'on doit trouver là, d'abord, avant tout, là, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a du plaisir en faisant de l'amélioration continue, qui a une certaine passion, qui est capable de la partager à d'autres, puis de créer une espèce de mouvement, quelqu'un qui est à l'aise
amener des changements puis d'être un leader là, justement pour amener des changements. Aussi, c'est sûr, c'est une personne qui doit être tournée vers le client, qui a quand même un aspect, là, une préoccupation envers le client de l'organisation, évidemment. Puis surtout, c'est quelqu'un qui va réussir à peut-être qui va avoir de l'intérêt pour passer du mode juste simplement de gestion de projet, un projet en arrière de l'autre pour peut-être s'élever un petit peu, puis aller vers d'autres réflexions qui permettraient de venir pérenniser la culture d'amélioration, puis donc d'aller vers un intérêt pour aller plus vers des systèmes de gestion, justement d'animer des ateliers de planification stratégique. C'est quelqu'un qui va vouloir aller un petit peu plus loin là, que simplement de faire des projets, là, en fait. Oui, puis qui, dans le fond, sa préoccupation première n'est plus nécessairement l'atteinte du projet ou le succès du projet, mais le succès du projet par l'équipe. Donc, que l'équipe développe des solutions, que l'équipe avance et que l'équipe expérimente des nouvelles façons de faire, ça devient un peu plus ce qui va motiver un conseiller ceinture noire dans le transfert des connaissances et des habilités dans son organisation. Donc, c'est plus tant un objectif personnel de faire un succès du projet, mais c'est plutôt est-ce que j'ai réussi à amener l'équipe à faire un projet pour lequel ils sont satisfaits et qu'ils ont atteint leur propre objectif, là. Exactement. Puis, dans le même ordre d'idée, c'est quelqu'un aussi qui va avoir le souci de développer les personnes de son organisation, les amener à un autre niveau. Puis, ça doit faire partie là, en fait, de la reconnaissance qu'on a vers quand on fait notre travail comme ceinture noire. Ça devrait être une motivation, en fait, de voir les différents intervenants de l'organisation grandir, évoluer, se développer. Donc, c'est un peu ça aussi là, qu'on doit avoir comme aptitude là, quand on s'en va vers la ceinture noire. Passionnant, Philippe, de te parler. On voit très bien là, que tu aimes transmettre tes connaissances. Tu as une multitude d'exemples aussi pour expliquer aux participants comment intégrer les outils, dans quel contexte, comment faire les bons choix d'outils, comme on le disait tout à l'heure, comment gérer dans certains cas des situations où il pourrait avoir des problématiques, des enjeux importants à traiter. Donc, l'importance de bien gérer les conditions de succès. C'est quelque chose auquel tu es très sensible et qui te préoccupe aussi, ce qui entoure le projet. Peux-tu nous en parler un petit peu? Exact. En fait, il faut toujours se rappeler quand on fait un projet, on prépare le prochain, en fait, là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours une préoccupation de donner une belle expérience aux gens là, qui vont graviter autour du projet, puisque justement, ça va devenir des ambassadeurs pour un futur projet, pour une future station visuelle, pour un futur caucus d'équipe, etc. Fait que c'est vraiment important là, de se soucier de ça. Puis, même si ce n'est pas des personnes là, qui sont dans vos projets là, qui sont appelées à devenir ceinture verte ou ceinture noire, c'est quand même des gens qui vont favoriser l'amélioration au sein de votre organisation. Fait que c'est important de mobiliser là-dedans, là, puis d'être à l'écoute, puis de faire attention à leurs préoccupations en cours de projet, là. Oui, parce qu'en bout de ligne, au-delà des outils qu'on peut utiliser, des techniques on va mettre en place ou des concepts, tout projet Lean est avant tout un grand projet de gestion de changement parce qu'on part d'un état actuel à un état visé. Donc, entre les deux, on a à gérer le changement et c'est beaucoup ce qu'un agent ceinture noire va développer à travers cette formation-là. Exact, exact. Puis, il va pouvoir aussi, au fil du temps, là, quand son organisation va évoluer à travers soit les projets au début, puis ensuite, si ça évolue, puis on va vers un système de gestion, ben, c'est une personne qui va être capable de voir les prochaines étapes pour toujours avancer dans la culture d'amélioration, là, en fait. Écoute, Philippe, je te remercie beaucoup de ton temps cet après-midi. C'est très généreux de ta part de discuter sur les avantages, les bénéfices de s'inscrire à une formation ceinture noire. Je te remercie beaucoup. Très généreux de ta part. Ça me fait plaisir, puis à bientôt, j'espère.
Oui, ben, je vous invite à suivre l'actualité du Campus Lean sur notre site web ou sur la chaîne YouTube et à vous inscrire à notre infolette pour suivre un petit peu les prochaines activités et au plaisir de vous voir dans une des formations avec Philippe. Merci Philippe, à bientôt. Merci. Au revoir. Bye.